Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces jolis chaussons basket pour adultes. Alors, j'ai utilisé le même type de laine et le même nombre de mailles que les chaussons pour bébé, à la différence que j'ai doublé le fil et j'ai utilisé des aiguilles numéro 6. Donc, ils sont extensibles, ça peut convenir à une taille de 6 à 8 ou 37 à 40, je crois. Alors, ils sont vraiment très confortables, très moelleux. Alors, le point mousse donne vraiment du confort aux chaussons. Alors, je vais vous montrer comment faire. Pour réaliser les chaussons basket version adulte, j'ai utilisé exactement le même fil que la version de chaussons pour bébé, c'est-à-dire le Red Heart Comfort qui se tricote normalement avec des aiguilles 4,5. Et j'ai utilisé des aiguilles numéro 6, j'ai doublé le fil. Alors, de cette façon, ils vont être beaucoup plus grands. Donc, on fait la même procédure que les baskets pour bébé. On monte le même nombre de mailles, c'est-à-dire 44 mailles. J'ai déjà monté mes 44 mailles. J'utilise des aiguilles circulaires, mais on peut utiliser très bien des aiguilles droites. On tricote en aller-retour. Donc, c'est tout simplement que mes autres aiguilles étaient déjà utilisées, mes aiguilles droites, alors j'ai utilisé celle-ci. Alors, on commence après avoir monté les 44 mailles. On va tricoter tout simplement toutes les mailles à l'endroit, ce qui va nous servir au deuxième rang. Le rang numéro 3, on glisse la première maille, on fait un jeté, 20 mailles endroit, 1, 2 et 20, un jeté, 2 mailles, 1, 2, un jeté, 20 mailles, 1, 2, 20. Donc, il doit nous rester une maille à la fin, un jeté, et on tricote la dernière maille. Le rang numéro 4, on tricote toutes les mailles, incluant les jetés du rang précédent. Donc, on glisse la première maille et on tricote le jeté comme ceci. On pique devant. Et on fait ainsi jusqu'à la fin. Le rang numéro 5, on glisse la première maille, on tricote la suivante, un jeté, 20 endroits, 1, 2 et 20, un jeté, 4 endroits, 2, 3, 4, un jeté, 20 mailles, 1, 2 et 20, un jeté, on tricote les deux dernières. Donc, on ajoute une maille au début des rangs à chaque fois. Donc, le rang numéro 6, on glisse la première maille, on tricote la suivante et on tricote le jeté par devant comme ceci.
et on termine le rang de cette façon. On tricote toutes les mailles et tous les jetés. Le rang numéro 7, on glisse la première maille, 2 mailles en droit, un jeté, 20 mailles, 1, 2, 3 et 20. Un jeté, 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté, 20 mailles, 1, 2, 3 et 20. Il doit nous rester 3 mailles à la fin, un jeté et on tricote les 3 dernières mailles. 1, 2 et 3. Le rang numéro 8, on fait comme les autres rangs pairs, on tricote toutes les mailles et les jetés. Le 9e rang, donc c'est le dernier rang où l'on fait des augmentations avec des jetés. Alors, on glisse la première maille, 3 en droit, 1, 2, 3, un jeté, 20 en droit, 1, 2, 3 et 20, un jeté, 8 en droit. En fait, c'est toujours en droit, c'est un point mousse, alors c'est toujours à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 8 mailles, un jeté, encore une fois 20 mailles, 1, 2, 3. À la fin, il doit nous rester 4 mailles, un jeté et on termine le rang en tricotant les 4 dernières mailles. Donc, nous avons terminé les augmentations. Alors, le rang numéro 10, on va faire comme tous les rangs pairs. On va tricoter toutes les mailles en débutant le rang par glisser la première maille. Et on tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc, tous les rangs sont à l'endroit puisque c'est un point mousse pour la semelle. Alors, on tricote toutes les mailles du rang numéro 10. Donc, après avoir terminé tous ces rangs, nous devons maintenant avoir 60 mailles. Donc, assurez-vous d'avoir 60 mailles avant de continuer. Alors, j'ai mes 60 mailles. Pour le 11e rang, on va tout simplement tricoter toutes les mailles à l'envers. Alors, on débute le rang par glisser la première maille et on tricote toutes les mailles à l'envers, ce qui va former le pli de la semelle. Le 12e rang, et ce sera le dernier rang de la semelle en gris. Alors, le 12e rang, on fait tout simplement toutes les mailles à l'endroit. Alors, on glisse la première maille et on tricote le reste des mailles à l'endroit. Donc, maintenant, pour le 13e rang, on va joindre le fil blanc
pour faire le contour de la semelle. Donc évidemment, on ne peut pas glisser la première maille, il faut qu'elle change de couleur, donc on va la tricoter en blanc. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit, donc c'est toujours à l'endroit. On garde le point mousse tout le long du chausson. Alors, toutes les mailles à l'endroit pour les 6 prochains rangs. Donc, on va faire 3 barres de point mousse en blanc. Vous voyez, une barre équivaut à 2 rangs, ici. Alors, 1, 2, 3. On va faire 3 barres de point mousse en blanc, donc 6 rangs en blanc. Donc, après avoir fait les 6 rangs en blanc, donc 3 barres de point mousse, on va couper le fil blanc. Donc, environ une dizaine de centimètres. Et on va reprendre le fil gris. On va faire 2 rangs de point mousse avec le gris. Mais juste avant, moi j'ai déjà fait un nœud. Donc, pour éviter que les mailles se défassent, faites un nœud comme ça avec le brin blanc ici. Alors, on reprend le fil gris. Alors, on tricote évidemment la première maille et on ne tire pas trop sur le gris là, pour éviter que ça plisse. Donc, tout simplement, on tricote toutes les mailles à l'endroit, 2 rangs de point mousse. Une fois qu'on a terminé les 2 rangs de point mousse avec le gris, on coupe le fil. Et on va faire un nœud avec le brin blanc. Voilà. Maintenant, on va glisser les 22 premières mailles sur l'aiguille de droite, comme ceci. On les prend comme si on les tricotait à l'envers. 1, 2, 3. Donc, une fois qu'on a glissé les 22 mailles, on va tricoter 16 mailles en blanc. Alors, on joint le fil blanc, toujours un fil doublé, et on va tricoter 16 mailles en blanc. Donc, après avoir tricoté les 16 mailles, on va couper le fil. Et on tourne. On va glisser les 4 premières mailles blanches sans les tricoter sur l'aiguille de droite. 1, 2, 3 et 4. On va joindre à nouveau le fil blanc et on va tricoter 8 mailles. Et 8 mailles. On tourne, donc on revient sur l'endroit de l'ouvrage. On tricote à nouveau 8 mailles. 1, 2, 3 et 8, plus une maille. Il nous en reste maintenant 3 de ce côté. On tourne. On tricote ces 9 mailles. 1, 2 et 9, plus une maille. Il nous en reste 3 comme l'autre côté. On tourne. On tricote à nouveau
ces mêmes mailles et 10 plus une maille. Donc, on en a tricoté 11. Il en reste 2 de ce côté. On tourne. On tricote les 11 mailles. 1, 2, 3, 11 mailles plus une maille. Il m'en reste 2 de ce côté. On tourne. On tricote les 11 premières mailles en glissant la première maille. 2, 3 et 11. Je passe le fil devant et je tricote la 12e et la 13e maille ensemble à l'envers comme ceci. On tourne. On fait la même chose de ce côté. On tricote 11 mailles, donc on glisse la première maille. 2, 11. Et on tricote la 12e et 13e maille ensemble, comme ceci, à l'endroit. On tourne. Donc, on répète la même chose. On tricote toutes ces mailles et on tricote les 2 dernières ensemble. Donc, on glisse la première maille. 2, 3 et 11. Et on tricote la 12e et 13e maille ensemble. On passe le fil devant parce qu'on est sur l'endroit. On tourne. On tricote les 11 premières mailles. On glisse la première. 1, 2, 3, 11 mailles. Et on tricote les 2 dernières, la 12e et la 13e maille ensemble. Donc, on a tricoté toutes les mailles blanches de chaque côté. On va couper le fil. On reste sur l'envers de l'ouvrage et on va glisser les 22 mailles ici sur l'aiguille de droite. Donc, on les prend comme ceci, comme si on tricotait à l'envers et on les glisse sur l'aiguille droite sans les tricoter. Donc, les mailles, les 22 mailles sont glissées. Alors, avant de tourner, on va tout simplement attacher les 2 brins blancs ici pour le moment, parce qu'après, on va les camoufler à l'intérieur des mailles. On tourne. Donc, sur l'endroit, on va joindre la 3e couleur. Et on va tricoter ces mailles. Donc, les mailles grises ici, on les tricote à l'endroit avec la 3e couleur. Donc, 22 mailles. Donc, une fois les 22 mailles tricotées, on va venir relever une maille grise juste ici
et on la tricote comme ceci. Donc, c'est pour éviter de faire un trop grand espace entre les deux couleurs. On tourne et on va tricoter les deux premières mailles ensemble pour rester à 22 mailles. Donc, on les prend par derrière et on les tricote ensemble. Et on tricote le reste des mailles jusqu'au bout. Donc, à la fin du rang, on tourne et on va tricoter 4 rangs supplémentaires pour avoir 3 barres de point mousse comme ceci. Donc, on a déjà 2 rangs de point mousse. Alors, il faut avoir 3 barres comme ceci de point mousse. Donc, on tricote seulement ces 22 mailles ici.